Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour. Nous sommes en crise, je n'exagère pas si je l'affirme, avec un pays 8 mois sans gouvernement légitime, avec un gouvernement démissionnaire qui liquide les affaires courantes depuis assez trop longtemps, un Premier ministre nommé qui attend sa ratification au Sénat, l'argent se fait rare, l'essence se fait rare, le président est carrément silencieux, pour ne pas dire trop silencieux, on est donc en crise. Et parce qu'on est en crise, il faut débattre des sujets relatifs à la question et essayer de trouver des solutions. C'est pour cela que Clarence Saunois, homme politique, est avec nous ce matin pour essayer d'analyser avec nous la situation et proposer des solutions. Dans un contexte où il vient d'écrire au président de la République pour lui demander de prendre une décision. Clarence Saunois, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Luc Niagaro, c'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation et je salue aussi toute la famille de Métropole. Alors, on est là ce matin pour discuter, pour analyser la situation. Vous le savez, avec ce tableau peu réjouissant, un pays qui n'est pas gouverné selon les politiciens et certains observateurs, aujourd'hui, on a un président de plus en plus silencieux. Comment Clarence Saunois vit cette dernière crise, pas seulement politique, avec la rareté de carburant et avec l'argent qui manque tout carrément? Comment voyez-vous le comportement du président, aussi silencieux dans un contexte pareil? Bon, c'est un comportement qu'on ne peut pas décrire, Luc Niagaro. Un président de la République doit être aux côtés de son peuple, être avec lui dans sa situation de tous les jours, lui parler, venir à son chevet. Et pour un pays malade comme Haïti, mais le président, vous avez dit silencieux, moi je crois qu'il est tout simplement absent, inexistant. Le président se fait seulement remarquer quand il est dans son cortège pour se rendre au Palais national ou rentrer chez lui. Mais après, où est-il le président? Que fait-il le président? On peut se poser ces questions. Et je crois que c'est ce qui m'a poussé à écrire cette lettre. Parce qu'aucun contact n'est possible aussi avec le président de la République. On aurait bien voulu lui parler pour lui dire « Mais monsieur le président, ça ne va pas ». Mais bon, il est inaccessible. Et donc, il y a une lettre ouverte. Parce que je voulais aussi communiquer à tous les Haïtiens pour leur dire ce que je vois, ce que je pense. Et dire dans tout ce tableau que vous avez décrit tout à l'heure qu'il y a encore une chance pour nous de sortir de la crise, mais il faut faire un effort. Soit que le président démissionne, effectivement, ou que le président trouve un accord avec ses anciens adversaires politiques. Ça, c'est votre appel dans cette correspondance. Mais d'abord, allons voir, il y a hier le conseiller du président et secrétaire général du Conseil des ministres qui était là, à Métropole. Il a dit, c'est pas parce que le président ne parle pas qu'il ne travaille pas. Un président doit choisir quand parler et comment parler. Ça vous dit quelque chose? Oh, certainement, le président doit travailler. Mais si on ne voit pas le fruit de son travail, on peut se poser encore des questions. Est-ce qu'il travaille vraiment? C'est facile à dire que le président travaille. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas pour autant, c'est pas ce que je veux dire. Mais le travail doit se voir. Et il y a une perception d'absence du président de la République, il y a une perception d'inaction du président de la République qui laisse faire, qui laisse aller. Et un président, par ces moments de crise, parle à son peuple. Il faut que le président vienne dans la télévision, vienne baronner qui côté pour le dire peuple là même. Mais ça me gagne devant comme situation, mais ça m'a fait. Mais qui est-ce qui compte qui ça l'a fait? Personne. Donc c'est facile à dire que le président travaille. Je ne veux pas dire non plus qu'il ne travaille pas, mais on ne voit pas les résultats de ce travail. Un président travaille, il y a une crise dans le pays, il y a une crise gaz. Un président travaille, il y a des gens qui massacrés dans le pays, dans la saline. Il y a une organisation internationale. Nations Unies font un rapport sur lui. Des CPJ fait, des organisations de défense des droits de l'homme fait, le président silencieux sur lui-même. Il faut que le président travaille pour nous travailler et que le travail apporte des fruits concrets dans la vie de chaque monde. Donc, ce à quoi il faut conclure, que ce président qui est là n'est qu'un fantôme. Eh bien, si c'est un fantôme qui dirige le pays, mais que le fantôme se retire, qu'il y a quelqu'un qui puisse prendre les rênes de ce pays, prendre les choses en main, parler au peuple, diriger, montrer qu'il est là, qu'il est présent. On ne peut pas laisser son peuple mourir comme ça. Le président sort en cortège, il se fait sécuriser sur tout le parcours de son trajet, mais après, il se retire avec toute son équipe, et puis le peuple a crevé dans la saline, dans Martissan, dans Carrefour, toujours il y a insécurité. Non, c'est pas ça un vrai chef. Un vrai chef, c'est quelqu'un qui
Et oui, il y a un privilège, il faut le jouer. Oui, il faut le cortège pour le circuler là-dedans, il faut le sécurité. Mais en même temps, il faut le préoccuper de la vie peuple à tout. Maintenant, et ça, on ne voit pas le président là-dedans. Clarence Renoir, il y a quelqu'un qui t'a dit, oui, c'est très bien, c'est facile de critiquer. Maintenant, on met en place un Jovenel Moïse qui gagne en opposition, t'as dit, qui est plus nuisible par rapport à travers ses actions, que au côté et abouti à des solutions. Gagner un secteur privé que par le national dit qui mettait bâton dans le président et dans place Jovenel Moïse est-ce que gagner des bagailles concrètes qui t'a fait sortir mieux par rapport à tout ça yo considéré comme obstacle autour de lui? Certainement, et il y a un peu d'obstacle dans le pouvoir en général, mais en Haïti en particulier, parce que son pays est extrêmement difficile. Et me songez, vous avez cité le secrétaire général du Conseil des ministres, Renal Lubérus, que j'ai croisé avec lui sur le plateau métropole, m'a dit ça. M'a dit il faut que le président pense à ce que le film gagne un pouvoir, mais que le diriger avec l'autre monde qui n'est pas dans le même camp politique avec lui. Et ce monsieur m'avait répondu non, c'est la démocratie, le président a gagné, donc il dirige avec ses proches, avec ses amis. 2 ans et demi après, 3 ans, voilà où nous en sommes. Donc écoutez, m'a quitté responsabilité à vous-même qui parlait d'opposition nuisible. M'a quitté à vous-même responsabilité qui parlait d'obstacles que le secteur privé posait à président. C'est selon le palais national, j'ai bien dit. Ah bon, selon le palais national. Oui, les proches du président. Les proches du président. Accusés, on partit dans le secteur privé qui a mis des obstacles pour le président. Et pourtant, le secteur privé était vu comme le soutien du président, un partenaire clé du président de la République et dans tout le pays. Le secteur privé a fait pour un partenaire clé d'un président de la République. Parce qu'un président a besoin du secteur privé pour le créer emploi. Balle stabilité, balle des avantages, mais pour le répercuter avantage là autour sur la population en général. Le président de la République doit être aussi l'ami de la population, de la Saline, de Cité-Soleil, de tous côtés. C'est ça, un président. Être un président, c'est un métier qui demande de se dépouiller d'orgueil et de préjugés pour aller vers tout le monde. Donc, il n'y a pas de problème. Et l'opposition nuisible aussi. Qui ça fait opposition nuisible? Parce que le président quitte le vin nuisible. Parce que le président quitte le vin aux nuisances. Il est capable, un accompagnateur. Il y a une opposition tout qui a envie de construire dans le pays. Ce n'est pas toute opposition, moi-même, dans l'opposition. Combien de fois ils ont invité dans le gouvernement, dans le gouvernement? Donc, maintenant, l'opposition. Tout le monde connaît que unir, pas gagner un octon. Vous savez, des octons dans le tribunal. Là, les derniers jobs qui gagnent dans l'État, on est capable de suivre le bureau, de monter drapeau dans le tribunal. Là. Unir, pas gagner un octon dans le gouvernement. Moi, dans l'opposition, mais moi, dans l'opposition constructive. Parce que je pense que ce n'est pas d'idées choquées, d'y bâcher Mayok, d'y bombarder, qui ça fait payer à marcher. Nous faisons ça déjà. Donc, il y a autre chose à faire. Donc, cette nuisance de l'opposition, il faut être clairvoyant, prévoyant, pour dire, où elle va le venir sous, pour dire, pays, ça me compte qui s'allie, si je vais sous pouvoir, je vais regarder qui j'aime carrément les anciens adversaires politiques, pour me chiter avec eux. Écoutez, je vais aller vite en besogne, puisque vous posez une question, je vais aller très vite pour me dire. Je trouve. Et ce n'est pas un positionnement politique que m'apprend, le m'a dit ça. Je trouve que le président Martelly était plus intelligent que le président Jovenel Moïse. Parce que lorsqu'il était tombé dans la crise en 2014-2015, il était connu pour le débarrasser de son meilleur allié, son meilleur ami, son partenaire en affaires, Laurent Lamotte. Pour le prendre un monde de l'opposition, il était mis gouverner avec lui, Evans Paul. Ça, c'était intelligent qu'il avait posé. Bon, il est seul, il y a des gens qui étaient aidés à le prendre. Mais combien de monde que le président Jovenel Moïse a rencontré, qui valent des idées, qui valent des conseils, moi, c'est un nadayo. J'ai pris sur moi-même beaucoup de critiques. Ça me tendait dit de moi dans la radio, je me connais comme des faits parce que j'ai osé briser la glace à rencontrer le président qui t'a invité. Me dit, mais pourquoi pas? Je suis un démocrate, un président m'appelle, je vais le rencontrer. Le sénateur Rubio était de passage en Haïti, il m'a invité à l'ambassade américaine. J'ai été, je suis dans le secteur politique, je suis prêt à parler à tout le monde. Mais me paye cher lorsque je me dis à la président, mais combien de conseils, le président, je m'entendais. Justement, Clarence, et où c'est Mounsa qui parle à la président, qui a dit plusieurs fois, dans plusieurs rencontres, où toujours dit que vous dites les situations, mais ça doit se poser fait. Et parce qu'on rencontre le président, et parce qu'on est dans le secteur politique là, autant dit tout ça qu'a dit le président. Et comment est Jovenel Moïse? Est-ce que s'il a quitté arrivé en 2015, avec charisme qu'il a peut-être fait montre, et promesse qu'il a fait, avec s'il a aujourd'hui qu'on parle plusieurs fois et qu'on dit pas tant des conseils, comment ouais et moun? Écoutez, pas prétentieux pour demander pour le président Jovenel Moïse dans des conseils moins Clarence que moi. Qui suis, je dirais entre guillemets, je suis ce que je suis, je sais ce que je vaux et ce que je suis. Mais pas seul monde que le président consulter, rencontrer, demander des conseils ou bien t'en parler. Le président a un premier gros défaut, ou m'a dit Jean-Mouel, que tout le monde rapportait.
c'est que le président parle pour contre lui. Il est seul maître à bord. Je suis le président. Je viens parler, point barre. Et puis, l'on invite tout le monde à venir parler avec vous, vous faites 55 minutes à parler, ou 5 minutes pour le parler, vous dites, vous n'avez pas envie d'entendre. Bon. Maintenant, un président est là pour entendre des conseils. Il faut entendre. C'est des conseils. C'est quand un monde qui écrit, il dit, Clarence, ça va le président Jovenel conseil encore, pas des conseils. Ou quoi, une opposition? Mais l'opposition, c'est un chantier de conseil, son milieu de conseil que lui. Parce que l'on critique au pouvoir, c'est conseiller ou conseiller. Ou dire ça l'affaire pas bon, corrigez-le. Yeah. Maintenant, si on fait la grosse tête, ou dit moi, c'est président, fait ça, me fait le jamblé, ça sont l'autre bagaille que lié. Donc, moi, je ne vais pas venir pour me critiquer le président Jovenel, comme quoi c'est lui qui est responsable. Tout malheur pays d'Haïti. Comme quoi c'est le démon qu'il ne faut pas le rencontrer. Pas dans la logique, ça, il y a des gens qui ont noirci un tableau sous nègre là. Le président Jovenel vit dans une situation où côté, ça arrive là, tu as toujours arrivé, oui. Parce que les pays font accumulation d'erreurs, de mauvaise gouvernance, de problèmes de corruption, de problèmes de division. Monsieur vient arriver dans un carrefour. Il aurait pu et dû s'ériger en homme d'État pour dire Jean-Baptiste Saya, moi, je vais changer le mode de direction. Monsieur entré dans le moule, là, comme quoi, son de l'eau, monsieur prend forme vase là, et puis il finit, et puis il n'a pas fait rien pour le changer. Et c'est ce qu'on lui reproche. Le président a incarné l'espoir quelque part. J'étais face à lui dans les élections. On n'avait pas les mêmes moyens. Mais il faut reconnaître que monsieur était incarné l'espoir. Il était un charisme, il était un discours qui était dit, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre nous. On a été quoi? Donc il était incarné changement, l'espoir. Mais quelques temps après, écoute, il faut que le président me rende compte que le chemin là prend pas bon pour le corriger, le rectifier le tir. Tout le monde fait au pouvoir. Très bien. Tout le monde fait ça au pouvoir. Il n'y a pas d'orgueil pour dire que je ne vais pas changer de position. La première erreur que le président a commise, c'est mon jugement personnel, je suis capable de tromper. Je entends des déclarations, je me dis, waouh, un président ne dit pas ça. Le président a parlé point barre. Il a poussé le faire erreur ça une deuxième fois, lorsqu'il y avait la crise en 2017 du budget. Les gens ont commencé à manifester, 10 budgets à son budget, à sa criminel. Le président n'a pas les national, il réunit les gens. Moi, j'étais là, j'étais allé, j'étais plein de monde qui était là, je songeais tout le monde, Caplume, Evans Paul, Imler Ribu, des sénateurs, Yuri La Tortue, etc. Tout était là. Comme sénateur campé en dedans, me dit, président, budget a fin voté net. D'ailleurs, je n'ai pas avantage pas là-dedans. Président, d'accord. On vote un budget pour l'avantage d'un parlementaire. Ah ben voilà, ça mène nous la journée aujourd'hui à la président, pas attendez. Il attendait uniquement clic qui sur côté là, et puis il pensait que tout va bien, ou bien tout va s'arranger. Et vous permettez-moi l'occasion de me faire une sorte de révélation. Moi, je n'ai rien à cacher. Je suis pour la transparence la plus totale. Je n'avais jamais rencontré le président Jovenel Moïse avant qu'il ait lui-même pris la décision de m'appeler. Donc on parle avant son installation ou... Non, après. Okay. Longtemps après, pendant la période de crise, année dernière, président Rélim. Et je ne vais rien vous cacher, je n'ai pas reconnu le numéro de téléphone qui m'a appelé. Il m'a dit, Clarence, c'est le président Jovenel Moïse. Il me dit, ah bon, président, qu'est-ce qui me vaut cet honneur, Rélim? Et puis il dit, Clarence, c'est ce que je me rencontre. 3 jours durant, j'ai rencontré le président à sa demande. Il est matin, midi, soir. Par le conseil, par l'idée. Clarence, il y a des gens qui veulent que je parle avec l'autre monde, moi, content de rencontrer, de très bonnes idées. Mais rien n'a été fait. C'est frustrant quand même. Il y a des gens qui ont vraiment voté avec le président, qui ont pensé que je vais chercher un bagage, même pas jamais des présidents qui n'ont rien moi-même. Ou relais, moi, je viens d'où ça me pensait. Moi, le président, si je suis en place où, mais ça m'a fait. Mais pas en place où, non. Vous avez la dernière décision. C'est vous le chef de l'État. Mais écoutez, vous ne faites pas ça. On va passer tout le monde en dérision. Et je parle à des gens qui sont très proches du président de la République, qui vous disent la même chose. Qui vous disent, le président vous dire, ah, écoutez, je vais faire un choix, oui, de Premier ministre. Voici les 2 personnalités que j'ai en ligne de mire pour choisir. Quelques heures après, elles choisissent l'autre monde totalement différent. Mais attendez, il faut être sérieux. Parole ça a tourné en pile et ils sont sortis dans le même secte, le petit secte, tout petit président. Il y a des gens qui déçus dans le niveau ça. Maintenant, on a parlé d'accord politique. C'est ça qu'on va prôner, parce qu'on dit de l'extrême maintenant qu'à nos côtés, il faut nous joindre un accord. On regarde les possibilités pour accord ça fait, Clarence Renoir. Accord là, pas qu'à fait avec PHTK et président. C'est encore allié. Il faut que les fêtes entre PHTK président et les oppositions, c'est me comme ça. Ça qui est radical là, avec ça qui a essayé de construire, on va avec qui est plus sérieux. Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui? Les gens ont toujours dénoncé, il y a 2 extrêmes là, une opposition qui est vraiment campée sous point ne fait pas mon raid. Est-ce qu'il y a un moyen vraiment pour Jovenel Moïse réussir à mener les gens sous table là pour négocier? Oui, moi je crois bien. Parce que la laideur dans laquelle nous trouvons aujourd'hui est sans commune mesure. Le pays à l'aide. Le pays n'a pas fonctionné. Faire un tour à Port-au-Prince,
c'est une capitale qui gagne une image apocalyptique. Je ne vais pas caricaturer ni exagérer, mais écoutez, une capitale dans cet état-là, fatra de tous côtés, caoutchouc, à boule de tous côtés, ça, c'est pas bon. Mais en même temps qu'on a dit ça, nous connaissons tout le bagage déjà. Ce pays a connu l'esclavage, ce pays a connu les occupations, ce pays a connu la guerre civile, ce pays a connu les déchoucages de présidents, l'incendie d'un palais, la fusillade d'un président de la République. Nous connaissons toute qualité de bagaille, nous connaissons l'insurrection. Et nous ne pouvons pas rendre compte que dans ça, nous n'y a pas bon pour nous faire l'autre choix. C'est vite m'a venu sur question là, sur dialogue, là, sur compromis, sur accord politique là. Et quand je regarde tout ça, ce tableau, je dis, il y a encore des esprits faibles, excusez-moi, qui pensent que les États-Unis me soutiennent, les États-Unis sont avec moi, ou bien les États-Unis vont changer la chose pour Haïti. Mais jamais. Il y a qui disent, mais ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie. La Russie va venir changer quelque chose pour vous en Haïti. Non, il n'y a que les Haïtiens et les Haïtiennes qui puissent changer quelque chose pour Haïti. D'où la réponse à votre question, Luc Nergaro. Oui, je crois. En dépit de tout, en dépit des positions extrêmes qui tiennent ce pays en otage, qu'il y a lieu et il y a la nécessité aujourd'hui de trouver un accord politique entre nous. Mais qui ça qui a fini par éliminer le déclencheur là? Qui ça qui a fini par convaincre André Michel? Ça a fini par convaincre Louis d'Or que faut qu'il fasse parce que c'est le départ du président pur et simple que le monde ça va prêcher. Le tableau que M. décrit là suffit pour faire nous rencontrer. Mais le tableau a existé déjà, pour qui ça pour gagner fait? La pimal, toujours la pimal toujours. Tableau a pimal, la dégradé toujours. Nous avons notre crise que nous allons traverser toujours. Nous avons notre crise toujours pour arriver sur nous, si nous ne entendons pas. Et m'a dit qui ça? Le président a intérêt. Et me dit, président, petite phrase ça, que je vais répéter pour là. J'ai dit au président, vous savez, monsieur le président, parfois il faut savoir partager le succès avec les autres pour savoir aussi partager les échecs. Ça, il faut le faire. C'est le pouvoir en Haïti. Il faut accepter pas gagner pour compte tout, pour leur perdre du seul tout. Donc, tableau nous gagne là, économie a crasé, pays a divisé, jeunes désespérés, insécurité partout dans le pays. C'est la responsabilité du président Jovenel Moïse aujourd'hui. Mais si vous retirez Jovenel Moïse aujourd'hui à la opposition qui piche chaque besoin là, ça peut changer dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an là. Mais est-ce que vous voulez changer vrai? Est-ce que l'idée c'est pas uniquement le pouvoir? Je ne fais pas de procès de détention. Le procès de détention justement à eux-mêmes. Mais moi je dis question. La réalité sera exactement pareille. Et avec en plus une autre forme d'opposition. Parce que vous allez gagner contre vous-même qu'on y a là, le monde commettait dehors dans le pouvoir de manière brutale là. Il ne faut pas oublier 2004 les amis. Il ne faut pas oublier 2004. On avait l'opportunité en 2004 de faire une vraie réconciliation nationale à l'occasion du bicentenaire de notre indépendance. Nous ne l'avions pas fait. Nous avons choisi de faire venir les étrangers dans ce pays. Et ça, on vient une radicalisation des positions, on vient gagner ce qu'on est la PACACA, opération Bagdad, kidnapping, et tout ça qui passé après là-haut. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ah oui, il y a eu un changement. Pour certaines personnes qui ont eu le pouvoir, qui ont eu des privilèges, qui ont eu des subventions, qui ont eu des franchises. Pour eux, oui, ça a changé. Mais pour le peuple, rien n'a changé. Donc, je dis à la... Mais c'est tout le tableau ça qui fait me poser fort de ça, justement. Est-ce qu'on velléité pour que la situation... Mais fort de ça, il faut que nous entendions. On ne peut pas se battre sur un mourant, sur un cadavre. On ne peut pas battre sur un ossements d'un pays. Il faut que nous entendions pour être chers sous lui. Les gens du secteur privé qui ont de l'argent et qui pensent que c'est dans la contrebande seulement que faire comme là, il faut penser que si pays a été plus riche, il est plus bon pour eux tout. Il est encore plus riche, multimillionnaire, multimilliardaire. Mais les autres sortiront aussi de la pauvreté ou de l'extrême pauvreté. C'est ça qu'il faut faire. Monsieur, que autant des commentaires ça, autant des gens qui ont dit Clarence naïf, évidemment pas ou seulement. Il y a d'autres monde qui pensaient vraiment que un moyen pour que des gens qui ont des idées extrêmes finissent par comprendre que ils capent bien si le pays a mieux. Même dans l'extrémité que vous avez. Et oui, il y a des gens qui ont dit c'est naïveté. Mais le regard est pas d'accord. Mais le regard tableau à Clarence. Le président a lancé plusieurs appels à dialogue. Est-ce que c'est parce que le président n'a pas inspiré confiance qui fait que ça ne pas marcher dans l'idée de dialogue là? Ou parce que le dialogue là a abouti en bas que vous ne pas voulu? Parce que faut que vous faut l'aller pour que finisse par joindre ça à chercher. On dialogue qui a débouché son décision, qui a un consensus, qui n'a pas arrangé. Qui va vous camper dans alors là, son non-sens total. Son non-sens total. Son non-sens total parce que je pense qu'il faut être intelligent. On a dit tout à l'heure là, mais qui ça on a tiré là? Son économie de violence, quand l'économiste l'a dit, son économie de misère qui est là.
Mais si le pays a marché mieux, là, bon pour tout le monde ça, qui est dans extrême position à parler là, qui pense oui, il faut qu'il y ait une opposition, peut capable de jouer ça besoin, l'autre la folle qui a des pouvoirs, etc. L'État mieux. Si le pays a marché, écoutez, Luc Nergao, qui est-ce qui doit être insensible là, aujourd'hui, à la face au fait que 2 semaines après l'école, ouvre tout le monde à l'école? Mais qu'est-ce que ça veut dire dans un pays? C'est ça nous avons besoin de diriger là, pour me diriger au détriment de l'école. Écoutez, j'ai une sensibilité pour l'école parce que moi, j'ai passé problème dans l'école. Chaque année que tu pas arrivé mal à l'école, je toujours à l'école en retard parce que maman n'a pas de l'argent pour le dévoyer à l'école. Même arrivé perdre un année dans la vie, j'estime, je suppose, quelque part, me sont ratés. Je vais peut-être mieux que ça, parce que l'école, pas de l'école. Donc, l'homme prend position, il y a des gens qui critiquent ça pour me dire qu'il faut aller à l'école. C'est parce que je songe à passer. Maman n'a pas de l'école. L'école ouvre en octobre, je rentre à l'école en fin mois de novembre parfois. Mais nous ne pouvons pas quitter un pays comme ça. L'homme dit à l'école, pas parce que je pense que c'est une situation économique pour tout le monde à l'école, mais il faut créer les conditions aussi. Pour les malheureux qui sont là, il y a qui vendre non bac frita là, qui payer l'école petite. Et je dis un bagage pour tout le monde connaît. Moi, je parle avec un monde qui est dans une condition de vie extrêmement difficile, qui vit dans le bidonville Port-au-Prince. Et qui, en pile fois, a utilisé le monde ça, dans faire violence dans le pays, avec l'argent. Vous connaissez ça, le dit, Clarence, je n'ai pas quitté. Ça m'a fait pour petite moi. Je me voyais dans l'école. Fais-moi gagner un bagage. Un bandit, quelque part, dans le Canada. Excusez-moi, il est le bandit, pas un bandit. C'est quelqu'un qui vit dans une réalité où parfois on l'utilise. Il veut faire des choses. Pour faire. Donc, l'idée où il a besoin de voir petite l'école. Il m'a aider pour voir petite l'école. Sur le point de l'affaire, c'est pas meilleur bagage que la café. Voilà, donc l'école là, c'est la porte de sortie pour tout petit malheureux. Et puis pour nous, dire moi faire politique avec lui. Et puis président où l'école pas ouvrir, il va dire rien tout lui-même. Il va dire jeunes haïtiens, universitaires, on va prendre des mesures pour aller à l'école, il faut que les gens à l'école, il faut préparer aux nouvelles générations. Moi, c'est là ça que je suis. Donc, devant un tableau aussi sombre, Luc Nergao, moi, je pense qu'il y a lieu de nous entendre. Encore une fois, à répéter, il y a des gens qui ont l'esprit faible, il y a des gens qui sont nostalgiques dans certaines révolutions, il y a des gens qui ont ces chamboulements, chambardements pour ranger bagaille. Moi, pas quoi ça va arriver. Chamboulement, chambardement ou révolution, si vous organisez, si vous dirigez, oui, il y a des résultats. Mais il faut qu'il y ait une organisation derrière. Il faut me sortir d'un point A, je vais arriver dans un point X. Je vais aller ça, je vais le faire. Mais le grand désordre, la grande confusion, le grand soir du grand chaos, je ne suis pas pour. Voilà. Mais en même temps, laisse-moi terminer sur ça, si vous permettez. Nous ne pouvons pas abriter dans le statu quo tout. Le statu quo, c'est ça, le président Jovenel a fait là. Il ne va pas faire rien, il ne va pas diriger rien. Ou dans crise gaz, ou dans crise l'école, ou dans crise insécurité, ou dans crise pas manger, ou dans crise santé. Regardez, c'est des infirmières, soit infirmières étrangères qui viennent faire ouais. Dans l'état, l'hôpital général, ils ont mouru, sont morts que liés. Non, mes amis, ce pays mérite mieux. Donc, entendons-nous pour nous offrir mieux ça. Sinon, à nous-mêmes, mais en pensant aux générations futures qui vont venir, qui ont besoin de notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à offrir le spectacle que nous avons offert dans le Parlement. Les deux, pas bon. Ouais. Soit l'argent pour voter, ou bien il faut faire spectacle, faire mon envahir au Parlement ou profaner un lieu qui t'a doué en principe sacré, mais déjà avec les contenants, mon qui est dans la haut. Donc voilà. Maintenant, on regarde Clarence, quand tu as supposé commencer et signale ça, qui est-ce qui t'a supposé lancer première pierre là pour nous capables d'arriver à un accord politique ça, nous avons une tentative qui fait déjà, qui n'a pas réussi. Ça qui manquait avec eux, et quand on a supposé commencer fois ça pour nous joindre sur paiement. Je presque dit que côté pour nous commencer. Mais je vais dire que nous devons commencer. Côté nous devons commencer, nous devons quitter ces étrangers qui viennent mettre nous sous protectoire, commencer pour nous. Qui dit, puisque on a fait le même, a fait le beau. Ça, on va souhaiter arriver là-dedans. Même si ça me redoutait le plus, c'est ça qui vient sur nous là, à petits pas. Parce que je déclaré que Haïti représente une menace pour la région. Donc si nous continuons à avoir un comportement ça, il a commencé pour nous côté, nous ne pouvons pas commencer. Maintenant, qui est-ce qui vous a commencé? Je reviens à ce que nous toujours dit, c'est le président de la République. Oui. Okay. Ce ne sont pas les problèmes de confiance. Oui, il perd du confiance parce qu'il est pas excusez-moi de me dire comme ça. On dit, on n'a pas la gueule comme ça. Mais il n'a pas créé confiance, il n'a pas alimenté confiance là. Mais cependant, il est encore au pouvoir. C'est lui qui est capable de dire, je me retire. Face à la situation, mes amis, je me retire comme. Mais avant d'aller, on fait une grande concertation nationale. Bon, m'utiliser 2 ans pour me faire une belle transition pour le pays, capable de sortir côté l'IA, pour nous organiser des élections générales, pour nous avoir notre constitution, pour nous définitivement éradiquer les gangs, désarmer les gangs, et mettre l'école, mettre centre sportif, centre de santé dans le bidonville là pour nous vivre, mettre manger pour nous manger. Mais c'est lui encore qui a l'initiative. Je refuse de croire.
l'autre monde qui pensait que c'est racher pour racher le palais, que va utiliser la force pour camper face à la police nationale, face à la garde présidentielle et face à... Non, je ne sais pas c'est ça comme solution. Donc pour moi-même, le président aurait, je me dis bien, aurait encore l'initiative, parce que c'est lui qui est au palais national, c'est lui qui signe encore pour nous, c'est lui qui reçoit les ambassadeurs, les dignitaires étrangers qui arrivent. Est-ce qu'il ira aux Nations Unies? Je ne sais pas. Encore une fois, s'il va parler là, non, Haïti. Donc il a peut-être l'initiative de ce dialogue, de cette rencontre entre les Haïtiens, mais avec des conditions préalablement posées cette fois-ci. Parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même et mentir aux autres chaque jour. Finalement, personne ne croit à personne et rien n'avance. Rien ne s'arrange. Donc il faut que le président ait des gages clairs que Bagaille va le faire. On va parler de petites commissions de dialogue qui mourit même côté au fin de fête. On va jamais parler de encore c'est l'argent dépensé. On va même connaître combien de qui dépensé finalement. J'ai parlé de centaines de millions de boules. Ou on qui dit est-ce que je connais ce chiffre là? Mais qu'est-ce qui j'aime pas ce chiffre là? Plus d'un an, d'un dialogue, on a touché, carap loué, dépenses à fait, tourner à fait à travers le pays, à la diaspora, un paquet d'argent dépensé, des centaines de millions de boules effectivement dépensés. Le comité de dialogue qui était fait, qui n'a jamais aucun résultat. C'est du temps perdu et de l'argent gaspillé parce que le choix n'a jamais fait bien. Et laisse-moi dire un petit mot, je ne sais pas si nous en fait émission. On va le marquer pour ça justement. Ah ben voilà. Je vous attends, je suis sage. Voilà. On est avec Clarence Sona ce matin, on discute de l'actualité. Clarence essaie de proposer des pistes de solutions. On va revenir tout de suite après la pause. Merci de rester avec nous. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point. Clarence Sona, coordonnateur général du parti UNIR, est avec nous ce matin pour débattre de l'actualité. Le pays ne pourra plus supporter de nouvelles épreuves. Monsieur le Président, vous avez une décision à prendre, démissionner ou trouver un accord avec les forces vives de la nation. Voilà pour la dernière partie ou encore le conseil prodigué au Président de la République par Clarence Sona, cette correspondance adressée à Jovenel Moïse. Donc, vous n'êtes pas de l'opposition extrême, mais vous pensez que le président devrait démissionner s'il n'arrive pas à trouver cet accord? C'est le choix qu'il a à faire. Est-ce que, Luc Negao, on pense que ce pays peut continuer à supporter ces épreuves-là? Est-ce que dans le secteur privé, on va commencer le pas là, capable d'accepter que le pays n'est pas jamais capable de fonctionner, puis vendre business, puis faire business au marché? Donc, si ces gens du secteur privé constituent un soutien pour le président de la République, m'invitez à poser cette question ça. Est-ce qu'il a accepté chaque 3 mois? Nous avons un cycle d'événements qu'a répété chaque 2 mois, chaque 3 mois. Est-ce qu'il a continuer à vivre comme ça? Est-ce que l'école a continuer à fonctionner en dents de scie? On joue le bon, on joue le pas bon, on semaine, ou capable de travailler, on semaine, ou pas capable de travailler. Est-ce que moun yo cap continuer à vivre sans espoir? Est-ce que n'a pas accepté que il y ait une sécurité dans le pays, gens liés à là, de manière cyclique? Non. Il faut camper pour prendre une décision. Et Luc Ner, il a toujours reproché d'est-ce que justement, tu as rencontré le président Jovenel Moïse, donc s'il a rencontré les partisans Jovenel Moïse, non. Parce que je pense que le dialogue est toujours fait. Même entre deux généraux qui ont en guerre, au moment où ils arrivent, ils chita ensemble. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, rappelez-nous là, encore pour être plus récent devant nous, que les ennemis, les anciens ennemis, ils s'asseyent, ils signent un pacte, ils amnistient, ils disent bon, ok, nous campons la guerre là parce qu'elle a fait trop de victimes. Nous sommes capables de faire l'autre bagaille. D'où la création des Nations Unies. Yeah. Bon, moi, je pensais que les Haïtiens sont capables de faire ça à tout petit tête. À quoi bon continuer cette guerre entre nous, interne? Nous sommes en train de nous autodétruire comme peuple. Eh bien, nous faisons l'autre bagaille. En nous chita, nous parlons, nous pensons qu'il est possible. La démission, c'est la dernière chose à laquelle je vais penser, madame le président, parce que moi, je suis un démocrate. Un président élu pour 5 ans, que fait 5 ans, mais si le président n'a pas dirigé, que démissionner, effectivement. Et nous avons au moins 2 exemples que nous pouvons tirer de l'histoire récente d'Haïti. Jean-Claude Duvalier avait hérité d'un pouvoir de son père. Il était 15 ans sous pouvoir là. Seul maître à bord. Mais lui, de son côté, il dit si je continue avec mes pouvoirs dans condition ça, je vais le massacrer en plus de monde, je vais m'arrêter. Je vais m'aller. C'était une décision de sagesse quand même. Il aurait pu dire que j'ai 500 000 macoutes, j'ai 100 000 militaires avec moi, là, je vais le pas plaguer. Il dit qu'il supporte vraiment. Mais lui, de son côté, il dit non. Il va bon pour le pays, non, je vais me retirer comme Mali. Ça ne va sous Duvalier. Ça ne me pas Duvalier, non, de tout ça qui passe dans l'histoire. Mais moi, contrôler ça le 7 février et son discours, la veille, que le fait pour le dire, comme un jeune militaire dirigé par la Mali.
Le général Prosper Avril l'a fait aussi en 1988. Lorsque le pays a commencé à lever, Mandel pour l'aller, il est obligé de démissionner l'aller. C'était un acte de sagesse aussi. On peut reprocher tout ce qu'on veut aussi à Prosper Avril. Mais il avait cette lucidité pour dire, bon, moi, tirer quoi. Qui était payé à sombrer. Et on a même pris un général Abraham, qui était hérité de pouvoir, il dit, vous savez quelque chose, je vous donne 48 heures pour trouver un président de la République. Et les gens étaient à la Cour de cassation, prendre la seule femme de la Cour de cassation. Donc, nous sommes capables de faire un bagage là, je dis là, pour ne pas quitter bagage là. Ok. Viens me dégrader plus que j'en dégradé déjà. Mais la guerre qui a dit, allez-y. Moi, je dis ça pour nous comprendre. Nous avons une situation de match nul, Nick Garo. Nous avons un match nul. Opposition en dit, il faut le président aller. C'est la position de l'opposition la plus extrême. Yeah. OK? Ferme, radicale, ou qu'on a relé tout gens voulaient. Il dit qu'il faut le président aller. Mais il y a plus qu'un an, il a demandé pour le président aller. Manifestation a fait, la rue bloquée, pays lock. Mais pas jamais gagné. Il est toujours là, il ne va jamais aller. Le président dit qu'il ne va pas aller, il faut l'arrêter. Il est toujours là, effectivement, mais il ne va pas faire rien. Donc, nous avons une situation de match nul. Quand il y a un match nul, eh ben, pas de gagnant, pas de perdant, on entend nous pour nous continuer à faire. Couple là, pas parler n'importe aucun monde. C'est un match nul qui gagne. C'est peut-être là qu'il devient plus difficile pour les citoyens. Mais attention, il ne faut pas avoir de prolongation dans ce match nul. Nous avons besoin de prolongation, non, là. C'est pas vers ça nous pour aller. Ah, il va devoir de prolongation. Autant que l'opposition n'est pas assez fort pour renverser le pouvoir, autant que le pouvoir l'irrité, il va faire rien. C'est une prolongation de aller. Eh bien, nous allons faire l'autre match plutôt. La forme match dialogue, la forme match réconciliation, la forme match discussion. La justice a occupé le deux mondes pour l'occuper. Mais cette prolongation dans les épreuves que ce pays est en train de subir, il n'est pas possible. On ne peut pas continuer à vivre dans des conditions ça. Il y a un monde qui t'a dit justement que il y a une bagarre où c'était là qui était faite ailleurs. Bon, évidemment, on prend des exemples sur Haïti, mais peut-être que nous pas qu'à faire et copie-paste là, en ce sens que nous avons joué de coquin dans le pays. Nous avons des gens qui est-ce qui a plus bon coup bas. C'est ça qu'on a essayé de gérer. Est-ce que ça n'a pas un gros handicap pour nous prendre un série de bagarres qui passe de l'autre côté et nous dire que nous avons reproduit? Là, c'est le domaine qui est un exemple. Nous disons chaque jour. Mais pour qui ça n'a pas réussi à faire? Je pense que c'est joué de coquin ça qui mettait nous dans une situation difficile. Je ne sais pas que nous avons des bagages culturels qui sont dans la gêne, peut-être. Il y a des gens qui font quoi ça? Moi, pas quoi. Il y a des gens qui disent que les Haïtiens ne sont pas faits pour s'entendre entre eux. Il y a des gens qui apprennent l'origine non nous. Ailleurs le sien. C'est ça que je dis haïtien. Bah quoi là ça. Nous sommes des êtres humains intelligents, aussi intelligents que les autres. Et là je parle des blancs. Blancs qui ont intelligence, ils connaissent la crise pour l'entendre, puis pour ça nous-mêmes nous avons entendre nous tout. Il y a plein de pays de noirs qui l'ont fait. Nelson Mandela l'a fait. Nelson Mandela c'est la guerre des douilles. C'est un terrorisme d'Acadie à l'intérieur du pays, pour changer la situation de l'apartheid qui est dans le pays, d'exploitation de la masse noire par la minorité blanche africaneuse. Mais les livres vont continuer à faire son affaire, pas de résultats, et bien ils changent. Il dirige avec Frédéric de Klerk, un blanc. Nous-mêmes, nous sommes capables de faire le tout. Nous ne sommes pas d'Acadie comme si nous n'étions pas intelligents suffisamment, ou bien parce que nous noirs. Si ça me donne des gens dit, moi-même, pas quoi. Moi, quoi que nous avons un cœur qui bat, nous avons un sang qui coule dans nous, tout le monde, nous avons intelligence. Nous sommes capables de grandes choses. Donc, on nous dit tête, nous, ça, on ne pas condamner. Sauf que, il y a un contexte aujourd'hui qu'il faut nous suivre. Il faut nous garder le contexte là, géopolitique, etc. Il y a des influences externes, comme je suis Haïti, chaque monde a tiré. Il faut que nous-mêmes nous cherchions intérêt par nous, pour ne pas quitter, pour ne pas faire jouer le monde extérieur qui gagne avantage sur Haïti et que nous-mêmes nous ne pas gagner avantage. Donc, notre avantage à nous, c'est de pouvoir nous entendre, c'est transcender justement état de choses ça qui passaient dans l'histoire récente, nous dans l'histoire passée, nous qui montraient que c'est difficile pour nous chita pour nous parler, mais comme nous sommes des êtres intelligents dans ce 21e siècle, nous disons si nous faisons bagaille, pays nous a tourné dernier pays dans le monde là en termes de désordre, de sous-production, de voyer moun en exil tout côté, pas produire rien, acheter tout bagaille nous à l'étranger. Donc, nous sommes capables de faire des bagailles. Cet orgueil-là, je crois que les Haïtiens l'ont en eux. Nous l'avons fait en 1804, nous sommes capables de faire encore aujourd'hui. Et il suffit que, justement, nous écarter, neutraliser extrême. Il y a des gens sérieux dans le pays, il y a des gens qui sont capables de faire confiance dans le pays. Il y a des gens qui croient que ce n'est pas intérêt personnel seulement pour défendre, mais c'est intérêt de tout. Les gens qui sont soumis devant scène. Oui, il y a produit. Neutraliser extrêmement, qui Jean Clarence Solon. Au Gagné, et jusqu'à présent, qui est-ce qu'il y en a au chapitre? C'est extrême mieux. Mais c'est la presse qui va l'extrême de au chapitre. Excusez-moi. Oui, mais au Gagné tout, dans le mi-temps, des gens qui ne sont pas prêts pour prendre des responsabilités. Gagné qui est prêt. Mais qui ne peuvent pas mettre tête au New York, Clarence. Les mettre tête au New York, ils disent naïf. Bon. Ils disent qu'ils ne sont pas quoi, pas qu'on a rien. Tu vois, c'est. Donc, il y a un signal qui vous travaille, justement, pour marquer position nous et montrer que nous avons une différence. Parce que pendant longtemps,
C'est deux extrêmes qui étaient qui a dominé. Donc, il faut que signal là-bas pour nous montrer et pour nous marquer position. Mais maintenant, on regarde la réalité avec la Jodi. L'actualité, c'est qui s'allie, c'est nous avons 3 jours là, depuis Port-au-Prince, son ville morte, pratiquement. Haïti, pays mort. Bon, si nous voulons élargir le cadre là. Et est-ce que là, nous avons un regard sur ça? Est-ce que plus ou moins, vous êtes capable de poser la situation, ou dites tout, mais ça qu'a fait là, côté le sorti, côté le cas abouti, est-ce que c'est on va gaz qui a réglé vraiment? Est-ce qu'il faut une lecture comme ça des situations en Clarence? Mais peut-être que qu'on a un esprit très, très léger. Bah, j'avais conseillé de monde qui ouais le diable partout. Le problème, c'est nous-mêmes haïtiens. Il faut regarder les problèmes en face. Je me souviens, le 6, 7, 8 juillet, il y a fait, il y a des gens qui disent ah, c'est l'opposition qui a fait. Ou j'ai demandé l'opposition, tu as demandé mon pour bloquer la rue. Là, et pendant 3 jours, nous sommes la journée. Non, c'est pas l'opposition. C'est la réalité de la vie. Il y a des gens qui pensaient que c'est l'opposition qui a le pouvoir de mettre les gens dehors. Mais les bidonvilles entourent Port-au-Prince. Les gens qui vivent dans la misère, dans la crasse, dans le dénuement total là aussi, c'est aux alentours des grandes avenues. C'est au moment où il y a entré dans la ville là, puis ils mettent du feu, mettent ça, au moment. C'est un pays qui est au bord de l'explosion. Les gangs, ceinture Port-au-Prince, ils disent combien de dizaines de gangs qui sont dans la capitale là seulement. Donc, c'est une réalité que liée. Il faut que nous gardions la réalité en face pour ne pas politiser toute bagaille. Okay. Si on a regardé ça qui a passé, on a dit ah, il y a des politiques qui cachent derrière. Certainement, il y a des gens qui ont joué tout pour tirer avantage, tirer ses marrons du feu. Mais il y a une réalité qui n'a pas échappé à personne, que une non-gouvernance de la République, une absence de prévoyance, de prévision pour que nous prévoyons ça qui peut arriver. Et, moi, je dis peu importe si c'est l'opposition qui est derrière, peu importe. Mais c'est faiblesse de l'État qui cause ça. Je vais dire un exemple. Encore une fois, c'est l'esprit simple que je qui peut le dire. Moi, Paris a pas aucun nègre dans le secteur privé haïtien qui a une banque qui fonctionne dans le pays, qui connaît que le besoin d'électricité 24 heures sur 24 pour banquer les marchés, qui a quitté le propane gaz. Il n'a pas quitté ça arrivé. L'a créé, il y a 3 génératrices pour fonctionner. L'a mis gaz en stock pour le connaître, il y a 3 mois pour la gagner gaz pour le mettre fuel dans Delcoli. La prévoit investeur, la prévoit système panneaux solaires, ça relève gérer, ça relève diriger. L'État qui a géré même genre. Il faut que les gens qui sont dans l'État, ne pas venir là seulement, puis jouir privilège que l'État baille dans où les machines, dans gaspiller tout ça l'État a gagné, mais n'en prévoit rien pour l'avenir. Nous avons un monde qui dit aujourd'hui, est-ce que le connaît qui côté pays ça va aller? Est-ce que le président de la République l'a dit nous, côté la mener pays dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Il n'y a aucune prévision. Donc ça crée le problème gaz là, c'est parce que pas de gouvernance. Gouvernance nous dans le pays d'Haïti, c'est retirer comme dans l'État, gang pour créer popularité, pour créer nuisance, pour débloquer la rue, si vous n'avez manifesté, pour massacrer la population. Et ça, il faut nous retourner sur lui-même. Nous ne pouvons pas continuer dans le 21e siècle ça, que l'opposition, que le pouvoir, il y a mettre la population une face avec l'autre pour faire une tuer l'autre. Et qui s'acclage l'argent dans mi-temps, ti l'argent pour faire ça arriver. Et ça me met une boule à la gorge. On ne fait pas ça à un peuple. Donc, voilà. Ça, yo pas capable de continuer comme ça dans le pays encore. Il faut que les Haïtiens les plus intègres, les plus honnêtes, finalement, manifester un peu de colère. Ou bien dit finalement, c'est eux qui auraient les majorités silencieuses et qui, pendant très longtemps, accepté ce titre-là et puis sont confortables là-dedans. Si le peuple est capable de faire des moments de colère, ça qui passe aujourd'hui pendant lundi, mardi, mercredi, dimanche, c'est le peuple qui a manifesté pour qu'on dise ras-le-bol, il n'est pas capable encore. Comme j'ai écrit ça, oui, j'ai écrit ça. Cette colère peut se transformer en tempête. Mais il faut que les gens qui dans la classe moyenne, tout monter au digne d'orgueil et de colère aussi. Nous sommes capables de faire colère tout nous-mêmes, oui. Nous ne pouvons pas le caser, briser, mais nous sommes capables de construire un bagage ensemble. Donc c'est à ça que j'appelle. Et quand je dis le président qu'il a un choix à faire, qu'il a une décision à prendre, là j'interpelle le président de la République pour lui dire la démission, ce n'est pas un acte de lâche, monsieur le président de la République. C'est un acte de courage. Dire je ne peux pas avancer, j'abandonne pour passer la main à d'autres pour sauver mon pays. Et si vous faites ça, l'histoire, monsieur le président, retiendra que vous avez fait un acte de courage, un acte magnanime pour sauver Haïti. Mais ne pas laisser périr ce pays comme il est en train de périr là maintenant. Et je vais continuer cet appel, si vous permettez, Luc Nergaro, pour parler aussi à l'opposition politique. Il n'y a rien là à se battre pour aller diriger. Le pays a fini. On ne peut pas faire opposition pour dire c'est crasé, brisé, on ne va pas parler avec le monde. Ça n'aboutira à rien. Vous aussi de l'opposition, vous avez un acte historique à faire pour dire oui, je suis d'accord, je vais m'asseoir avec le président de la République pour parler, pour trouver une solution. C'est pas les Blancs qu'il faut faire venir encore dans ce pays. Je le dis en colère parce que je suis dans l'opposition.
Il a dit tout le monde proposition, tout le monde politique. C'est même pas même avec tout le monde moi-même. Moi, je pensais que nous sommes capables de faire un bagage sérieux. Et c'est dans cette colère que je suis, c'est pourquoi j'ai écrit cette lettre. Et s'il y avait, je vais vous l'avouer, un couloir de dialogue qui doit être établi de manière permanente entre le pouvoir politique et les oppositions, j'en serais pas arrivé à cette lettre peut-être. Bon oui, vous t'avez fait. J'ai essayé d'appeler le président de la République, ma foi a vu ça. J'ai essayé d'appeler le président de la République. Même Parce que le président pendant 3 fois, vous te répondez. même pas répondre à appel. Ok. Parce que je pensais qu'il y a lieu de parler à un chef de l'État pour lui dire mais ça ne va pas, monsieur le président. Faites quelque chose. Ou soit dit que tout à l'heure, le peuple a manifesté colère. Et moi, je voulais croire que, pas qu'on est, est-ce que nous avons besoin de barricade du feu si le peuple a voulu la caille pour manifester colère pour empêcher de sortir? Est-ce que par un mouvement vraiment côté tout le monde a décidé de la caille pour bailler un message fort sans que pas obligé de gagner ni barricade ni moche cap sur machine? Vous avez parfaitement. Est-ce que nous arrivons à un niveau ça déjà, Clarence? Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau de conscience ça. Nous tellement pas arriver dans lui-même que unis ont fait un appel à la grève. Ouais. Parce que la grève n'a pas de menace là-dedans, nous ne pas respecter. Donc nous c'est violence sur les mains. C'est le cas, c'est brisé, je vais barricade, ils comprennent que c'est un problème. Le président a si parlé en juillet 2018, c'est l'un des pays à feu à sang. Mais il ne peut pas parler avant. Je vous dis, c'est même pas qu'elle a passé encore. Et ma bonne anecdote pour comprendre. Tu as l'école sur le sud, là. Côté étudiants, élèves, ils ont demandé pour professeurs améliorer les conditions de travail dans l'école, là. Il n'y a pas jamais entendu. L'école publique. C'est le Timoun. Timoun, oui, c'est-à-dire adolescents. Ils prennent la rue, ils bloquent la rue, et puis c'est ça aussi tendez. Mais habitude. Donc, c'est mauvaise pratique qu'a payé. C'est une mauvaise pratique que nous bali. Mais justement, pour ça pas arriver, il faut qu'on ait un état de dialogue en permanence dans le pays. Il faut toujours quitter un couloir de communication en permanence pour nous éviter tout type de manifestation de colère. Ça fait dans tout le pays, je regrette. La France a connu ça, il connaît encore les gilets jaunes. Yeah. Et qui ça nous dit comme image? C'est crasé brisé, c'est du feu, c'est caoutchouc qui a boulé tout en France. Attention, on parle de la France. On ne parle pas d'Haïti comme petit pays sous-développé côté mon illettré, mon sort. On parle de la France. Donc, les peuples aussi ont leur façon de s'exprimer parfois. C'est colère ça qu'on a regardé là, parce que les gens ras-le-bol, ils ne sont pas capables encore. Je ne suis pas en train de professer ça. Unis par encourager mon fait. Mais je constate cette réalité et je dis, quand on est un homme d'État, pour empêcher que ça arrive dans le pays, eh ben, ou parler, ou dialoguer, ou prendre des mesures pour ne pas quitter ça arriver. Mais l'on n'a pas fait rien, l'on était dans le silence, et même ça privé comme résultat. On a fait l'actualité, Clarence Noir, et Fritz William Michel, Premier ministre nommé depuis pratiquement plus de 2 mois, et qui t'a supposé venir en place un gouvernement qui démissionnaire depuis plus de 4 mois. Et la réalité, c'est que le passé dans la Chambre des députés et le Sénat a bloqué. Et aujourd'hui, il y a des appels qu'a fait les sénateurs de la République, qui ont invité, encouragé le président pour installer le Premier ministre sans pas passer dans le Sénat. Comment vivre la réalité ça? Pays sans gouvernement démissionnaire, gouvernement qui n'est pas installé, et la position des sénateurs. Dans même que le président a des voix sagesse. Pas entrer dans ça. Ou aller déboucher son autre crise encore qui va le plus grave peut-être, pour pas connaître. Et lorsque il y a des obstacles comme ça qui posent dans le pays, il faut prendre ça au moment où on entendait. Avant qu'on fonce tête baissée, qu'on dit qu'il y a un slogan et tête droite. Hein? Non, il n'est pas possible. Il faut réfléchir parfois, il faut revenir sur soi-même, il faut aller réfléchir, il faut. Par contre, on même dit, ok, mais c'est ça, va le bon. Donc, occuper mon capzou, adelanter, avancer, aller dans l'illégalité, c'est plus ce qu'ils doivent créer dans le pays. Vous pensez qu'il y a des voies de sagesse. Et je le dis pourquoi. Et je l'aurais dit aussi à Fritz William Michel. Vous êtes encore jeune, Fritz William Michel. Vous n'avez que 38 ans. 38 ans, vous avez encore la vie devant vous. Vous pouvez revenir comme candidat à la présidence et président d'Haïti dans 30 ans encore. Dans 20 ans encore, à 58 ans, mon âge, à 60 ans encore, il est capable de faire. Mais, pas entrer dans le bagage là comme ça. Je regrette de voir que c'est ces jeunes-là qui mettent dans la situation ça aujourd'hui. C'est un sacrifice qu'on demande aux jeunes qu'ils ne pourront pas faire de leur vie, de leur personnalité, de leur avenir, pour un contexte politique explosif que nous vivons là, pour ces jeunes, ça vous mettez là. Moi, je pense que, vous entendez des voix, dans des events sport, vous entendez l'autre monde toujours qui dit, ah, c'est pas le meilleur choix pour le moment, vu la situation. Donc, j'ai rencontré. Je vais vous dire une chose. J'ai rencontré le Premier ministre Fritz William Michel. Il parlait avec moi. Sur Mdola, il me dit, vous avez encore l'avenir devant vous. Parce que vous n'avez que 38 ans. Je n'ai rien contre le monde comme ça que tu avais un Premier ministre.
J'en aurais fait pareil, choisir des jeunes pour mettre au pouvoir, pour les engager très tôt à la direction du pays. Mais dans le contexte dans vivre là, je pense que la voix de la sagesse doit dire président, je vais me retourner sur moi-même, je vais me faire l'autre bagaille. Mais tout, Clarence, est-ce que on comprend la position, non? Mais est-ce que c'est normal que des sénateurs qui gagnent une assemblée pour décider de son pays choisissent dans l'anarchie pour bloquer une décision que le président prend? Ce n'est pas normal, certainement pas. Et je le condamne. Moi, j'ai fait le publiquement déjà, je fais sur tous les réseaux sociaux que je peux utiliser pour me dire nous pas qu'à offrir spectacle à la République là pour nous faire cette affaire là. Cependant, c'est l'absence de dialogue qui mène là. C'est l'absence de dialogue. Qu'est-ce que ça coûte le président pour le rencontrer, sénateur de l'opposition pour le discuter avec eux? Est-ce que vous imaginez que honte que un paquet de monde qui offre tête au service de la République avec M. Jean-Michel Lapin, tu es dans le Parlement, tu as un scandale qui te gagné. C'est fait mon insulte grave, mais qui ça que tu fait? L'opposition avait à l'époque demandé au président de retirer seulement quelques ministres du gouvernement. Il pas attendu. Comme quoi, je bon, fin décider net, mais après, il va le faire puis devant, lorsque tout crasé, brisé, tout bagage l'aide fin fait. Il faut être sage. On a des gens qui disent son prétexte. S'il te retire les ministres, il est dans le bagage. Il y a des gens qui pensaient que tout ça qu'a fait là, c'est des prétextes pour ne pas quitter. Non, mais toute analyse c'est pour dire quitter ça là. OK. Jean Lia. Il n'est pas bon. On pensait Valérie Beauplan, Ricard Pierre, on seconde, et cher ami, Antonio cher ami, tu as disposé pour rencontrer le journal Moïse, s'il m'a dit ça? Je ne vais pas dire pour eux qu'il a disposé de rencontrer. C'est parce que je te dis que le président a demandé au rencontre. Il faut que votre démarche qui fait. Laissez-moi vous dire. Que vous refusez au moins officiellement. Voilà. On dit exactement ça, me dit le président. Me dit président, vous connaissez? Si je me place où, moi-même, je prends ma machine, je me lever, je vais opposant, je vais rencontrer. Si vous voulez ouvrir barrière pour le rencontrer, tout le monde a aussi pas le rencontrer, mais pas moi qui pas le rencontrer. Okay. Mais il faut faire ça, il ne faut pas faire d'oreille, pas de bagaille pour comprendre. Mais ce gouvernement qui est en place là, qui est en passe d'être voté ou de ne pas être voté, qui est bloqué au Sénat de la République, qui est-ce qui fait? C'est Fritz Michel qui fait le gouvernement? C'est le président qui fait le pour contre le gouvernement ça? Non. C'est le parlementaire qui fait le gouvernement, mon cher. On a entendu Ronald Larèche qui parlait de... C'est partage de pouvoir que lié, oui. Et tout les gens dit qu'il y a un ministre intel, c'est pour eux, ministre intel, c'est pour eux. Alors c'est ça que nous voulons faire dans le pays. Vous savez, j'avais dit au président de la République, on va permettre de faire de révélation en révélation. Moi, contre le président, Clarence, et si je suis mon premier ministre, je me dis, je poser des conditions. Monsieur dit, quelles conditions? Premièrement, je former le gouvernement. Je n'ai pas besoin d'interférence. Je n'ai pas l'argent pour partager avec le Parlement, ni ministère dans le Parlement. Monsieur dit, mais on va pas bon, non? Je dis, monsieur, je n'ai pas besoin de bon, non? Donc, son réalité. Et vous savez, je conclue pour me dire, dans la conversation, ça qui était 1 heure de temps, il a fini par reconnaître avec son chef de cabinet que ce pays est sous 2 dictatures. La dictature du Parlement et la dictature de la presse. Allez comprendre. Clarence, on fini. Même devant le vent éclat de verre. C'est le livre-là que nous déconnons. Et désormais, on CD qui accompagne. Pour qui ça ajoute ça? Vous pouvez mettre 30 secondes avant de répondre à une question de ce livre ça, pour me remercier en pile de monde qui relève, qui écrit. Et m'a fait témoignage à des gens qui crient dans le téléphone à la lecture de lettres que je voyais. Des gens qui sont à l'étranger qui ont souffert du pays. Et qui pensaient que son bonne démarche que lié, qui a dominé nous dans un dialogue, nos accords politiques. Je remercie les gens. Parfois, des gens qui ne connaissent pas, que je vie, que je parlé avec eux, mais qui manifestaient réaction et dire, ils pensaient que faut faire bagaille. La sensibilité de la lettre, toucher point, etc. Je remercie les gens et surtout les gens qui sont là. Maintenant, bon, 30 secondes tout sur le même point, ça, on dit ça. Est-ce que Clarence Saunois essaie de faire ça déjà, ou bien voulait faire ça, et, ou par la présidente, ou dit-il? Maintenant, est-ce que vous voulez faire un coup de pied tout, et beaucoup d'opposition, vous regardez pour dans quel niveau vous êtes disposé, disponible à une initiative comme ça, ou essayer de faire ça? Certainement, mais c'est fait déjà, parce que unir avec moi, des initiatives pour nous écrire à tout ancien président, pour nous demander, faire une réunion, on fait une rencontre, pour nous pays, ça, qui problème, qui soit passé dans le pouvoir comme épreuve, et vous capable de bailler des conseils, mais il va faire. Nous montrons dans pile formule comme ça déjà. Mais c'est ça qui fait des fois des gens difficiles pour le monde croire que ou toujours capable parler pour ça malgré tout ce soit devant comme réalité qui montre que pas dire impossible mais plus difficile que de penser. Il faut surtout pas dire que c'est impossible. Ah ouais. Parce que je ne crois pas que l'impossible. Il est difficile parce qu'il y a un pile d'obstacles, il y a un pile d'intérêts, mais il faut un jour ou l'autre que nous dites-nous où sont nos intérêts personnels. Où est l'intérêt d'Haïti dans tout ça? Quand on titre dans une série d'articles que je écrit, où est l'intérêt d'Haïti dans cette affaire-là? Si c'est des intérêts personnels qu'on cherche, mais continuons comme ça.
Mais si c'est l'intérêt d'Haïti que nous cherchons, que nous recherchons ensemble, il y a autre chose à faire. Donc voilà, je pense que l'opposition, du fait d'hommes et de femmes, qui doivent avoir un cœur comme tout le monde, et qui doivent penser que ne pas continuer comme ça. D'autant que, dans pile, le monde ça a passé dans le pouvoir déjà, d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas rien dans le pays. Il n'y a pas réglé rien. Je ne suis pas en train de dire ça pour me mettre à dos d'autres personnes, mais il faut que nous soyons conscients que nous tous échoués. C'est l'échec de nous tous qui est là. Donc, on nous ramasse l'échec nous ensemble, et puis on nous recompose les bagages là, on prend pièce là, nous replace les pièces de l'autre côté pour nous reconstruire un bagage qui est plus belle. Moi, je pense à Haïti capable belle, moi, je pense à Haïti capable de vivre mieux pour tout le monde, mais il faut que nous fassions rassemblement ça. Maintenant, vous m'avez posé la question sur. Tout à fait. Le vent éclat de verre. Le vent éclat de verre. Le vent éclat de verre, c'est un petit livre de poèmes. Dans les moments de spleen, de tristesse, m'écris des bagailles, m'écris surtout sur Haïti, sur Dame Marie, côté me sorti, sur le parcours que j'ai fait, etc., pour être là. Et puis, qu'est-ce que je fais pour vivre tout le temps? C'était dans la radio, dans la télévision que je c'est dans les crimes que je donc m'écris. Et c'est voix que j'utilise, je fais publicité, je fais cérémonie, etc. Donc, moi, je lis quelques-uns dans texte sous CD ça, qui gravait son CD, quelques-uns là-dedans, pour me raconter un peu amertume, moins tristesse, moins vague, moins spleen, moins comme dame tout à l'heure là, pour Haïti. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'espoir là-dedans. Dans toute tristesse, dans toute amertume, il faut commencer à garder dans le son et puis pour remonter. Le soleil. Donc c'est un peu ça. Mais vous savez, j'ai profité un peu de l'écran, des écrans de télévision de Métropole pour montrer les. Mais j'en suis peut-être pas prêt à faire une vente signature. C'est ça prendra le mandat. Non. Dans la situation paysanne là, on ne parle pas de poésie, parler parole en pile, non. On peut toujours l'utiliser pour des moments d'évasion. Pour dire, bon, me sauter dans, là, pour me tendre dans l'autre bagaille. Oui, ça peut se faire. Je le fais moi-même, avec d'autres textes. Nous sommes grands fans de poésie, remettant des mondes qui ont fait poésie. Et peut-être que m'inspirer par un poète haïtien qu'on connaît, quand dans l'Anthony fait un film sur lui là, Anthony Phelps, pour me faire ça. Donc c'est là aussi que je vis, dans tout ça aussi que je vis. Et comme je l'ai écrit dans une dédicace envoyée à Richard Oudmayer de Radio Métropole, je dis, tout est parti de là. De Métropole. C'est voilà. On facette, on a découvert. Mais n'a retourné pour dire ça. Oui, on a clair, instant qu'on monte avec un livre là sur politique, vécu en tant que journaliste, mais on pas trop dans le registre poésie, etc. Mais c'est une facette intéressante. Maintenant, on dit pas qu'il faut signature, mais si vous n'avez pas attendre là, comment on peut joindre par exemple? On va même mettre la librairie, mettre la vente. Tellement dans l'autre. Dynamique, de tristesse tout. Je me pose ma question, est-ce que moi-même, Clarence, je dois acheter un livre poésie, je dis à là tout. Et puis il me dit, bon, il y a d'autres occasions qui se présenteront, les livres sont là, mais c'est Vanyo, oui, et je dis à ces CD qui là, je vais essayer, je vais l'essayer quand même, parce que je ne vais pas quitter. Ah oui, vous faites, quelque part. Décembre viendra, j'espère que nous aurons un autre pays, février viendra, Saint-Valentin, etc. Peut-être qu'à l'occasion, ça, on est capable de proposer à monde, et bien m'espérer qu'il y a bien plus le cœur et l'amassa, puis au fait libre, voilà. Mais je l'ai envoyé dans la presse peut en parler déjà. Je ne sais pas maintenant. Je suis capable déjà et fait être mon plaisir en lisant et en écoutant les textes sur le CD. Clarence, n'a fini. Merci parce que tu as répondu présent à l'invitation nous. Et moi, je vais finir sous lettre là, pour écrire, surtout la dernière partie. Accord politique là, même parti président Mandel, puis HTK. D'ailleurs, il y a même une crise dans le temps là parce que Liné Balthazar a demandé accord là et pour accord fait Fritz William Michel a obligé de quatre écoles et reste parti pas d'accord à position ça ou bien des missions que on l'autre catégorie a demandé ou peut-être pas le 20 faire que ça passe plus qu'à aller Clarence. Nous n'avons qu'à faire pour prendre des décisions. Et ce sont les hommes et les femmes qui prennent les décisions qui sont parfois impopulaires, qui peuvent soulever des colères même dans le camp, mais il faut prendre des décisions parfois. Et ça m'a dit à la niveau pour le président de la République, là, autant pour l'opposition. Et je pense que c'est ça pour nous préparer tête, nous, l'esprit, nous, à ça, pour nous prendre des décisions. Ça, sinon, on veut faire des bagailles qui peut-être pas réjouissants, nous allons aller vers d'autres crises encore qui sont capables plus graves que ça, nous connaissons aujourd'hui là. Parce que nous, nous ne sommes pas capables de supporter encore. Ça, ça, je ne le souhaite pas et je ne travaille pas pour ça moi-même. Mon travail est pour donner l'espoir, générer l'espoir, montrer que nous sommes capables aller au-delà de nous-mêmes et de ça nous penser nous capables de faire pour nous joindre les deux bouts, pour nous joindre meilleurs, pour nous bailler la main et puis pour nous bailler la main sincère, sérieuse, pour nous dire avançons ensemble pour le bonheur d'Haïti et de tous les Haïtiens et de toutes les Haïtiennes. C'est très intéressant tout ça et on attend peut-être la matérialisation. Tableau A, lit sombre, mais tout n'est pas perdu, ou dit-il.
Merci Clarence. Merci beaucoup Luc Nagaro, merci aux auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices et auditrices, il faut dire tout ça, de Métropole. Le coordonnateur général du parti UNIR était avec nous ce matin, Clarence Saunois. C'était un plaisir de vous servir. Excellente journée, mon nom est Luc Nagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.